dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Marianne refuse de parler à la police, Luc et Charlie tentent le tout pour le tout. Pendant ce temps, Sophia s'inquiète pour Samuel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 juin dans Demain nous appartient. Marianne refuse de parler à la police. Marianne raconte avec émotion à sa fille les détails de la nuit de son viol. Sous le choc, Chloé l'encourage à en parler à la police mais Marianne ne l'entend pas ainsi et lui fait jurer de garder le secret. Le lendemain matin, Chloé est pensive lorsque Renaud débarque chez les Delcourt afin de comprendre pourquoi sa compagne est si fuyante depuis son retour de Marseille. Pour Chloé, il ne faut pas faire attention aux sautes d'humeur de sa mère mais Renaud n'a pas envie de jouer le punching ball. Plus tard, Chloé informe Marianne que son conjoint est convaincu qu'elle lui cache quelque chose et ajoute qu'il serait bien qu'elle en parle au moins aux forces de l'ordre. Rien n'y fait, le docteur Delcourt campe sur ses positions et précise qu'elle ne veut pas passer pour une menteuse comme Amanda. Chloé a beau arguer de la probabilité qu'elles aient été agressées par la même personne, cela ne change rien pour Marianne qui promet de se remettre de cette épreuve avec le temps. Contrariée, Chloé rentre chez elle et révèle toute la vérité à Alex. Ce dernier, abasourdi par la nouvelle, insiste pour que sa femme en parle à la police afin d'éviter que le prédateur s'en prenne à une nouvelle proie. Toutefois, Chloé est persuadée que sa mère finira par changer d'avis et demande à son mari un peu de temps pour réfléchir. En parallèle, Marianne prend des nouvelles d'Amanda. Quand l'infirmière admet que cela la rend dingue de savoir cet homme en liberté, Marianne lui dit que cela ne sert à rien de se tourmenter et qu'elle oubliera cette histoire. Énervée, Amanda rétorque qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle traverse puis quitte le bureau en trombe. De son côté, Maxime n'est pas certain que faire l'amour avec Amanda soit une bonne idée même s'il y voit une façon pour son ami de reprendre le contrôle sur son corps. Dans la mesure où il n'a aucun sentiment amoureux pour elle, Bart l'encourage à ne pas le faire et souligne qu'il doit prendre la bonne décision pour elle. Quelques heures après, Amanda supplie Maxime de lui faire l'amour mais le jeune homme décline, certifiant qu'elle trouvera un homme avec qui elle franchira cette étape. Après réflexion, Amanda le remercie d'avoir repoussé ses avances et indique que son geste lui prouve à quel point elle est respectée, chose dont elle a particulièrement besoin en ce moment. Chez les Delcourt, Judith voudrait passer la soirée à l'extérieur avec Souleyman. Seulement, Alex et Chloé estiment qu'elle n'a rien à faire dehors un soir de semaine. Malgré tout, Judith décide de n'en faire qu'à sa tête et fait le mur en pleine nuit. Alors qu'elle marche dans les rues de Sète pour retrouver son copain, quelqu'un l'espionne. Charlie et Luc tentent le tout pour le tout afin d'éviter de faire de la marche nordique une fois de plus. Charlie prétexte avoir mal à la cheville et parvient à se faire dispenser de sport par l'infirmière du lycée. Plus tard, l'adolescente prévient son frère qu'elle ne pourra pas continuer les activités sportives avec les Moreno. Tandis que Luc est déçu que sa sœur l'abandonne, cette dernière déclare qu'il doit trouver sa propre excuse mais une autre que la sienne pour ne pas la griller. Déterminé à échapper à la nouvelle lubie de Christelle, l'adolescent file à l'infirmerie en se plaignant d'avoir mal partout à cause de la marche nordique. Lorsque Luc sollicite l'aide de Morgane pour qu'elle parle à Madame Moreno, elle accepte avec ironie et convoque la mère de famille dans son bureau.
Après avoir félicité Christelle d'être parvenue à faire de l'exercice à Luc, Morgan autorise le jeune homme à faire de la marche tous les jours en alternance avec la course. C'est une Christelle enjouée qui indique alors à Luc qu'ils vont rentrer en marchant tout en corsant le parcours avec quelques montées. Sur le trajet, Luc essaie par tous les moyens d'échapper au nouveau programme sportif de l'assistante sociale, prétendant même que Charlie sera jalouse de les voir passer autant de temps ensemble. Mais Christelle ne voit pas les choses de cette façon et lance qu'il serait dommage de s'arrêter là car ils forment une bonne équipe. Sophia s'inquiète pour Samuel avant de partir au lycée. Sophia dit à ses parents qu'elle passera la soirée avec Samuel car elle s'inquiète pour lui depuis sa rupture avec Leila. William la met en garde sur la nature toxique du docteur Chardot en pareille situation mais l'adolescente exclut de le laisser seul. Par la suite, William retrouve Samuel en salle de repos. Tandis qu'il se montre désolé pour l'épreuve qu'il traverse, le docteur Donnie en profite pour lui dire qu'il ne veut pas que Sophia le voie ainsi. Pensant son ancien ami jaloux, Samuel affirme qu'il ne repoussera pas sa fille si elle désire le voir. William rappelle alors qu'elle est leur enfant à tous les deux et qu'il aimerait juste qu'il la préserve un peu. En fin de journée, Samuel noie son chagrin dans l'alcool lorsque son père le rejoint et lui dit que ce n'est pas une bonne idée qu'il se mette dans un état pareil. Renaud est sûr qu'il finira par recoller les morceaux avec la femme qu'il aime puis il l'enlace. Sophia quant à elle tente en vain de joindre son père biologique et va à son hôtel pour prendre de ses nouvelles. La jeune femme lui propose d'aller dîner mais Samuel, qui reconnaît avoir bu, lui demande de partir car il ne souhaite pas qu'elle le voie comme cela. Désappointée, Sophia insiste pour qu'il la contacte s'il a besoin de se changer les idées, ce que Samuel jure de faire. 나